Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse tous, ou plutôt, que Dieu fasse de chacun de vous une source qui jaillit. Une source qui jaillit pour votre maison, pour votre famille, pour les membres de votre famille, pour vos êtres chers, pour tout le monde, où que vous alliez, que vous soyez une source pour exhaler le parfum du Seigneur Jésus, outre le fait de leur donner l'eau de vie. Regardez bien, hier nous étions en prière sur le mont Sinaï, et le texte que nous avons lu, je vais vous le répéter maintenant. Le texte dit, regardez bien après que Moïse ait écouté toutes les paroles de Dieu, les commandements, les lois, les obligations, tout, les décrets de Dieu, Dieu conclut alors ses commandements en disant le suivant. Dans le livre d'Exode, au chapitre 19, verset 4, ou plutôt 5, il dit cela. Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, c'est-à-dire si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, ma loyauté, ma fidélité, si vous la gardez, comme dans le mariage, lorsque le mari garde son alliance avec son épouse et vice-versa, les deux sont loyaux l'un envers l'autre, même en pensée. Vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples. Vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voyez quelle merveille. Et il dit encore, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Une nation sainte. Et une nation sainte, c'est-à-dire, alors, vous me serez un royaume de sacrificateurs. Un royaume sacerdotal, c'est le suivant, un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas de pasteur, d'évêque, il n'y a pas de prophète, de prophétesse, il n'y a rien de tout cela. Tout le monde est sacrificateur, à 100%, pareil. Pareillement, et Dieu est celui qui est servi par ses sacrificateurs. C'est vraiment bien cela, n'est-ce pas? Lui appartenir particulièrement, lui appartenir en propre d'entre tous les peuples. C'est la volonté de Dieu pour votre vie. Voulez-vous connaître la volonté de Dieu? C'est celle-ci. La volonté de Dieu pour ma vie, c'est que je lui appartienne en propre, que je sois sa propriété privée, particulière de Dieu, d'entre tous les peuples, d'entre toutes les nations. C'est cela que Dieu veut, que vous soyez, que je sois, que nous soyons, et étant ainsi, nous serons un royaume sacrificateur, un royaume sacerdotal. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit là aussi, en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, en disant, « Mais vous êtes le peuple acquis, la nation sainte. » Alors c'est l'objectif de Dieu, pour vous, pour moi, pour nous tous. C'est-à-dire que nous soyons une source de gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Que nous ayons la pensée, les mêmes pensées, le même esprit, la même foi, un seul Seigneur, et tous les autres seront serviteurs. Serviteurs et enfants de Dieu, amis de Dieu, un peuple privé, particulier, d'entre toutes les nations de la terre. Nous sommes déjà un peuple particulier du Dieu très haut. Alors, lorsque quelqu'un vous touchera, il sera en train de toucher à Dieu. Lorsque quelqu'un me touchera, il sera en train de toucher Dieu. Alors, mon ami, cela est la grandeur de Dieu à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Vous pouvez ne rien avoir. Je peux ne rien avoir dans ce monde, dans cette vie. Rien. Je peux vivre une vie pauvre. Mais si j'ai le Saint-Esprit, alors je deviens la personne
la plus riche de la face de la terre, parce que j'appartiens proprement au Très-Haut. J'appartiens particulièrement au Très-Haut. D'entre toutes les autres personnes sur la planète. Vous avez déjà réfléchi à cela? Il y a plus de 7,5 milliards de personnes dans ce monde, et vous êtes l'une des personnes choisies, l'une du peu de personnes élues pour servir Dieu comme sa propriété exclusive, pour être l'un de ses sacrificateurs, l'un de ses sacrificateurs. Cela est vraiment fort, c'est énorme. Vous cessez de vouloir avoir quelque chose pour être ce que Dieu veut que vous soyez pour sa gloire. Alors, vous vous rappelez, lorsque Dieu dit à Abraham, « Tu seras une source de bénédiction ». Jésus a dit, « Vous serez bénis, la source de bénédiction, vous serez la source de vie. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, qui est le Saint-Esprit, deviendra une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Celle-ci est la volonté de Dieu pour vous, pour moi, pour chacun de nous qui croyons et qui assumons cette foi, qui sommes loyaux envers lui et qui gardons l'alliance avec Dieu et qui vivons l'alliance avec lui. Cela, mon ami, est pour peu de gens. Ce n'est pas pour tout le monde, non. Comme cela fut le cas d'Abel, il fut spécial pour Dieu. Il offrit l'offrande qui plut à Dieu, c'est-à-dire, il fut le sacrificateur du Très-Haut. Le Très-Haut accepta l'offrande d'Abel, mais il n'accepta pas l'offrande de Caïn. Mon ami, désirez-vous quelque chose de plus grand que cela? Alors cela vaut la peine d'être pillé. Cela vaut la peine d'être victime d'injustice, persécuté, diffamé. Cela vaut la peine que nous souffrions ce que nous avons souffert dans ce monde pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes élus pour être un peuple exclusif. C'est pour cela que le monde nous déteste. C'est pour cela que le monde nous déteste. Et il va continuer à nous détester jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. À demain, au nom du Seigneur Jésus.